Eh bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du 18 juillet, février, qu'est-ce qu'elle a la meuf 18 juillet 2025, on va y arriver. Il est 20h51, j'espère que vous allez bien. Je lance plus tard que d'habitude et en plus même pas sur ce que j'avais prévu de faire, mais Osef, tant pis, c'est pas grave. Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bienvenue à tous. Pourquoi tu manges la plante, Oliver? Elle est en plastique. Je vois dans mon retour la plante qui bouge de ouf. Je me mets en mode, mais le ventilateur il va pas jusque là normalement. C'est mon yinche. Qu'est-ce qui se passe? La salade là en plastique là, hein? Ouais. Bref, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ce soir, je voulais faire un live sur Hanover Crab's Treasure à partir de 19h. Mais en fait, je lance beaucoup plus tard que d'habitude, beaucoup plus tard que ce que j'avais prévu. Donc, on va faire du... Il continue. Ah, il est raté ce cadre d'ailleurs. Il marche pas. Faut que je le retouche. Qu'est-ce qui lui arrive? Je ne sais pas. Bah très bien. Très bien. Bref, donc ce soir, je voulais faire du Hanover Crab's Treasure. On continuera le jeu, hein, quoi qu'il arrive. C'est juste que ce soir, je lance beaucoup plus tard que ce que j'avais prévu pour des motifs OSEF qui ne valaient pas le coup d'être racontés. Bref. Et du coup, on va faire... Après, on peut ne pas faire du balatro. Si vous n'avez pas envie qu'on fasse du balatro, si ça vous fait chier, on peut changer d'avis. S'il y a que ça. Tu lui donnes pas à manger, mais je viens de lui servir ses croquettes en plus. Céleste, sinon... Non. Non, non, non. Non, non, non. J'ai la flemme. Baltrou, hein. On part sur Baltrou. Bonsoir Florence, le comité des Elden 12 en souffrance. Initialement séduit par le lot de consolation se nommé Hanover Crab's Treasure tient à te faire savoir que si c'est trop, c'est toujours ok. Aïe aïe aïe. Bon ça va. Mais les Elden Zoos, vous en aurez pour votre argent dimanche. Dimanche on continue Elden Ring. Donc voilà. C'est une menace Florence? Non, c'est pas une menace, c'est juste que je veux être sympa quoi. Je veux être sympa, mais Hanover Crab's Treasure est vraiment très cool, donc j'ai envie de le continuer aussi, surtout que c'est un petit let's play, donc je pense qu'on peut le finir en 3-4 streams, quelque chose comme ça. Après, je suis vraiment lente. J'ai regardé sur How Long to Beat et qu'est-ce qu'il y a? Vérification dedans. Ah ouais. C'est gentil de me le dire. Attendez, je disparais. Merci. Ça va, c'est la première fois que ça m'arrive en 6 ans de stream. Is ok. Is ok. Merci. Merci de me l'avoir dit. J'avais rien vu. Ouais, mais il y a 2 personnes qui me regardent en 4K qui l'ont vu. Donc bref, qu'est-ce que je disais donc on va faire du baltrou. Peut-être qu'on aura le temps de faire qu'une seule partie d'ailleurs, vu que mes parties durent 2 heures. Enfin en tout cas, la dernière fois, la partie a duré 2 heures. Après, est-ce que c'était une bonne idée de partir en mode infini? Je sais pas aussi quoi. Pour une fois que le one guy est utile, mais oui c'est vrai Axum ça. C'est vrai, normalement, après, il faut que j'explique ce que c'est que le one guy, parce qu'il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est. Le one guy, c'est quand on... c'est pas spécifique aux créateurs de contenu, d'ailleurs, ça peut être n'importe qui. C'est vraiment le fait de retenir un commentaire méchant alors que vous avez plein de compliments. Et du coup, je sais pas, tout le monde passe un moment sur ton live et tout, par exemple, et t'as un pécor qui va dire non, c'est de la merde ce que tu fais et tout, et tu vas relever ce commentaire. Et tu vas commencer à être mal à cause de ce seul commentaire, alors que derrière, il y a peut-être 500 personnes qui kiffent, tu vois. Et mais c'est pas propre au streamer, ça peut vous arriver aussi, quoi. On retient toujours le négatif, de toute façon. Il suffit que vous ayez un pote qui vous a dit un truc un peu méchant, alors que plein de gens vous ont fait des compliments à côté, vous allez retenir le gars qui vous a dit un truc méchant, quoi. Putain, le genre de nombre de personnes qui disent « C'est une spéraillou, ça !»
C'est dur. Merci beaucoup Rachitik pour l'année de sub, merci beaucoup, c'est gentil. Merci The Vampire pour le 42e mois. Drava, merci beaucoup pour le 54e mois. Yulinchi, merci beaucoup pour le 11e mois de sub. Et Quill pour le 28e mois, merci beaucoup. Merci Lefon pour le 17e mois. Merci beaucoup. Et après, c'était hier. Merci beaucoup, c'est gentil. Goal the Event Coaching Baltrou par MV façon Whiplash. Non, on l'a déjà fait, c'est bon. Merci Schwimp pour le 33e mois. Merci beaucoup, tier 3 en plus de ça. Merci Schwimp, merci beaucoup. C'est sympa de ne pas avoir attendu 4 heures avant de le faire remarquer, c'est vrai. C'est vrai. Normalement, je me lave toujours les dents avant mon live. Et là, j'ai pas pris le temps parce que j'étais déjà tellement à la bourre que je me suis dit, bon, je le ferai avant d'aller me coucher, quoi. Mais du coup, voilà. Là, c'est le one guy, mais dans le bon sens du terme. Parce qu'il y a eu un gars qui m'a... Enfin, 2 gars qui m'ont dit ça. Mais vous aviez raison de le dire. Je vois pas MV réussir à être toxique. J'avoue que... Sur quelqu'un, c'est dur quand même. Hein. Alors qu'Antoine avait bien tenu son rôle. Mais c'était quand même drôle, c'était un bon moment. On avait dû marquer que j'étais consentante pour que les gens y balisent pas. Bref. Bref. Non, il y a moyen par contre pour un The Event de faire un truc sympa en groupe, je pense, pour Isaac. Un truc du genre... une pièce et ça tourne, tu sais, entre 3 personnes, c'est peut-être un petit peu trop rapide. Je sais pas, mais chacun prend ses décisions et t'as un petit crew de 3 ou 4 personnes, mais par salle, ça me paraît trop rapide et par étage, ça me paraît trop long. Je sais pas. Il y a moyen de faire un truc rigolo comme ça. Bon, bah, le jour où on fera le débrief sur les donation goals et les idées du The Event, on fera ça, quoi. Je vois très bien MV toxique. Bon, pas sûr qu'il arrive à rester sérieux, par contre. Bah, envers lui-même, peut-être, mais envers quelqu'un d'autre, je sais pas. Je sais pas. Un RP voit dans la tête comme sur pic. Au secours. Au secours. J'aurais bien eu du « Ah non, ne saute pas hein. ». J'ai le seum, est-ce que je peux me plaindre d'un truc vraiment trop nul? Vraiment, Osef, y a pas péril, on la demeure, on est bien d'accord, mais putain, j'ai voulu aller me faire les ongles, ça fait des mois que je l'ai pas fait, juste pour me faire un petit kiff, et genre, c'est atroce ce qu'elle m'a fait, la dame. C'est trop laid, j'aurais fait mieux, j'aurais fait ça moi-même, ça aurait été mieux, mais en plus, j'ai perdu de l'argent. Bon, tant pis. Merci Galona, c'est gentil. C'est même que la dernière fois, bah non, hélas. Non, justement, c'est là tout le problème. C'est là tout le problème. Mais elle est dans le chat ce soir. Ah bah je pense pas qu'elle soit dans le chat vu son âge, j'avoue. Elle est... En fait, elle serait plus vieille, elle pourrait potentiellement être dans le chat, mais elle était pile poil dans la tranche horaire, j'allais dire la tranche d'âge. L'âge de votre mère, quoi, je pense plutôt. Merci beaucoup Tidouds, merci beaucoup pour le 7e mois de Prime, merci beaucoup, c'est gentil. T'as osé dire que t'avais pas aimé du coup? Lisu, come on, tu es une habituée de la chaîne, tu sais, à ton avis, qu'est-ce que j'ai fait? Et comme vous tous, vous auriez fait. C'est cool. Par carte, s'il vous plaît. Elle m'a fait une remarque sur mon physique, cette grognasse en plus, putain, bon bref. Allez, j'y retournerai pas en tout cas. Je peux pas dire le nom du salon parce que j'ai pas envie de faire du review bombing et de me prendre un procès au cul. Mais voilà, il y a un nail bar dans Montpellier qui pue la merde. Voilà, je peux pas vous dire lequel. Quelle remarque, je le dirais pas, mais c'est bref, c'était une remarque sur mon physique, ça m'a pas plu. Mais j'étais déjà en train de me poser le vernis, donc je pouvais pas me barrer à ce moment-là. C'était trop tard. Le piège s'était refermé sur moi. Une remarque pas sympa en tout cas. Genre, c'est pas en mode une remarque en mode ah, ils sont beaux vos cheveux, c'était pas ça. Donc j'étais en mode pétasse. Allez, pétasse. Comme quand la coiffeuse m'avait coupé 30 cm de longueur au lieu de 3 cm. Aïe aïe aïe, ça m'est déjà arrivé ça. Quand j'avais les cheveux, quand j'étais adolescente, je me souviens d'une fois où j'avais les cheveux quasiment aussi longs que ça. Et elle m'avait coupé sans que je l'y autorise. Je pense aussi que chez les coiffeurs, il y a d'autant plus un manque de respect envers les adolescents parce qu'ils sont moins affirmés que les adultes.
Et elle m'avait coupé à peu près au niveau des épaules, alors qu'elle voulait me faire un carré à tout prix. Et je lui avais dit non, je voudrais juste couper les pointes. Elle m'avait dit oui, il me faudrait couper plus que les pointes parce qu'ils sont un peu abîmés, etc. et tout. Et du coup, j'avais cette longueur, un truc comme ça, aussi long. Et elle m'avait coupé aux épaules. Et je me souviens, j'avais pleuré en sortant du salon, mais... Et je me détestais de pleurer pour un truc aussi... aussi superficiel et genre c'est pas grave, c'est que des cheveux et ça repousse et voilà, mais en fait c'est vraiment, ça m'a vraiment trop foutu le seum quoi. Ça m'a vraiment trop foutu le seum parce que ça, alors pour les mecs qui ont les cheveux courts, vous n'en rendez peut-être pas compte, mais ça c'est des années de pouces en fait. Ça ça dépend à quelle vitesse poussent tes cheveux, mais c'est bien, ça représente bien 2 ou 3 ans quoi, donc avant de retrouver ta longueur idéale, parce que c'était ma longueur idéale à ce moment-là, bah t'en as pour 2 ou 3 ans. Voilà. Donc j'avais pleuré dans la voiture, je me souviens. Merci beaucoup d'Ariel Gugu, merci beaucoup pour le 17e mois de sub, merci beaucoup. J'ai pas pleuré là, c'est bon, c'est que c'est des ongles. Tu veux du gel? Oui. Ce n'est pas aussi que la coupe de cheveux, ça montre aussi qu'elle n'a aucun respect pour toi et c'est normal de se sentir mal pour ça. Ouais, de fou. De fou. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé pour le coup de tomber chez un coiffeur qui était pas respectueux de ce que j'ai envie. Je sais que c'est assez courant, il y a quand même... T'en entends beaucoup quand même des gens qui ont le seum parce qu'ils s'aiment pas après le coiffeur et tout ça. Ça arrive assez souvent et c'est chiant quand c'est sur des cheveux longs où ça va mettre du temps à repousser. Mais j'ai eu de la chance, ça m'est pas réarrivé depuis. Moi, ma kryptonite, c'est les nail artistes en tout cas. C'est les prothésistes ongulaires apparemment. C'est vraiment pas la première fois que je tombe sur une pose dégueulasse quoi. L'année dernière, je me faisais fait poser une pose de vernis et au bout de 3 jours, c'était tout parti. J'étais en mode, pas chic. Ça valait le coup. On m'a coupé les cheveux en oubliant le sabot une fois. Je comprends même pas avec les cheveux courts, c'est horrible comme sensation. Je comprends mais avec les cheveux courts, pardon, c'est horrible comme sensation. Comment ça, on a oublié le sabot? C'est leur métier quand même. Du coup, t'étais chauve? Enfin, t'étais à blanc quoi? On t'a rasé à... Parce que quand on rase sans sabot, on est d'accord que ça coupe au ras, non? À quelle fréquence allez-vous chez le coiffeur? Ça dépend de tes cheveux, ça dépend de la longueur que tu as. Ça dépend, je sais pas, tiens, bonne question. À quelle fréquence vous allez chez le coiffeur? J'aurais dû y aller depuis 3 mois, je suis toujours pas allée. Moi, avec ma couleur, je suis censée y aller tous les 2 mois à peu près. Tous les 2 mois, 2 mois et demi. Mais jamais? Et vos cheveux, ils sont pas giga abîmés? Putain, mais vous avez une avalanche de jamais, comment ça? J'ai mis les pieds dans un salon 2 fois dans ma vie. Mais vous vous rasez vous-même du coup ou comment vous faites? Tous les 7 ans, mon record. Mais sérieux? Mais vous savez que... Vous savez que c'est pas un scam le truc de... Il faut... Enfin, si vous avez les cheveux longs, il faut couper quand même régulièrement les pointes pour pas qu'ils s'abîment et qu'ils aient une repousse chouette, quoi. Je sais que ça peut être un peu effrayant parce qu'il y a des coiffeurs qui respectent pas ça, mais moi je vous jure que ma coiffeuse, quand je lui dis on coupe les pointes, elle coupe vraiment les pointes. Et il y en a pas mal quand même, faut juste trouver la personne de confiance. Merci Ginemto, merci beaucoup pour le 15e mois de sub, Nimage pour le 8e mois de Prime, merci beaucoup, merci Mr Freeze pour l'année de Prime également, merci beaucoup. Merci Ao pour le 4e mois de Prime, on a que des Prime, merci beaucoup. Merci Vagrant Lotto pour le 21e mois de Prime également, merci beaucoup. C'est bien aimable. Mais après, vous avez déjà dit à un coiffeur que vous aimiez vraiment pas ce qu'il avait fait? Vous avez vraiment osé? Parce que même les gens autour de moi qui ont quand même assez confiance en eux et qui osent poser des limites et qui osent dire un peu haut et fort quand ça va pas, généralement le coiffeur, ils ont jamais osé quand même, tu vois. C'est impossible. C'est impossible. Merci beaucoup Ligoubem, merci beaucoup pour le sub, bienvenue à toi également, merci beaucoup.
Non, parce que j'ai besoin d'un temps d'adaptation. Ils sont vraiment juste des grosses calvasses et ont pas besoin d'aller chez le coiffeur. Tourne pas le couteau dans la plaie, Florence. Pardon, j'avais pas pensé à ça. Ça servira à quoi? Surtout, il va pas te découper. Ben, en fait, ça me semble normal. Si on n'est pas trop content de ta prestation, t'y mets les formes. Tu vas pas dire putain, mais j'ai jamais vu un mec aussi débile de ma vie. Vous êtes pas coiffeur, vous êtes charcutier. Enfin, des trucs au pif comme ça. T'es pas obligé d'être méchant, mais on pourrait dire bah, c'est pas exactement ce que je voulais en y mettant plus de forme, tu vois. L'insulte de fou. Enfin, vous voyez que j'ai pas l'habitude. Ou au moins pour la carène originale, là, pour au moins négocier une petite réduc, quoi. Mais non, mais moi, j'ose pas. Hein. Quand tu payes pour un service et que le travail est mal effectué, le dire poliment, c'est normal. Ben, ça me semble aussi normal, à condition de pas être un vrai connard et injuste, tu vois. Mais oui, j'ai envie la vie partout, mais j'ai peur d'être déçue de ce jeu. Et à chaque fois, je dis ça, à chaque fois, les gens me disent « Mais non, t'inquiète, tu seras pas déçue », ce qui me met encore plus une pression de « Si je suis déçue, c'est vraiment horrible. » Merci, waouh, merci beaucoup pour le 36e mois, pour les 3 ans de sub. Merci beaucoup, c'est gentil. Par contre, j'ose pas dire quand j'aime non plus, ça c'est problématique. Ah. Si, moi je suis assez verbale, mais le problème c'est que comme je dis « Ah non mais c'est bien », même quand je le pense pas, bah du coup c'est peut-être pas très fiable non plus. Vous pensez qu'ils savent ou pas quand on ment? Les coiffeurs, les esthéticiennes, etc. et tout. Est-ce que vous pensez quand on leur dit « Non, non, c'est super », ils le sentent qu'on est en train de mentir ou pas? Je pense qu'ils s'en tapent surtout. Bah après, c'est aussi une histoire de fidéliser la clientèle, quoi. Il y en a qui sont dans le déni aussi. Bah je pense que ma prothésiste ongulaire, elle était dans le déni aussi, hein. Franchement. C'est atroce ce qu'elle m'a fait. Et en fait, j'avais pris rendez-vous. Je vous le dis, jamais ça peut peut-être servir. Je prends souvent mes rendez-vous beauté, esthéticienne, qu'est-ce qu'il y a, ongles, enfin tous ces trucs-là, sur une application qui s'appelle Planity. Et le salon dans lequel j'ai réservé sur Planity était vraiment bien noté. Et du coup, j'ai pris réservation là en disant tranquille. Et après être sortie du salon, je me suis dit mais quand même, c'est une dinguerie ce qu'elle m'a fait quand même. Je suis allée sur Google. Et là, je peux vous dire que c'était pas la même limonade. Les avis étaient désastreux. Sauf que je pensais que les avis sur Planity étaient ceux de Google, en fait, qui étaient récupérés et que la note moyenne était un petit peu récupérée comme ça. Et pas du tout. Donc, si jamais vous utilisez cette application, parce que j'en parle parce qu'elle est vraiment très connue pour ce genre de rendez-vous, si vous voyez des bonnes notes sur l'application, n'hésitez pas à contre-check sur Google, parce que c'est pas toujours la même chose, en fait. Voilà. Très très bien noté sur Planety, mais rien à voir sur Google. Hein. Oh, putain, j'ai vu de ces carnages. Des meufs qui se sont fait brûler les ongles. Et elles avaient plus de peau, on les avait limées pas correctement. Et du coup, elles avaient plus de peau sur la pulpe des doigts, là. Ici, je suis en mode, mais c'est quoi ce carnage? J'ai eu de la chance à côté. Valable aussi pour Deliveroo. Oui, ça doit être le cas, ouais. Deliveroo, Uber Eats et tout ça, ça doit valoir aussi, je pense. C'est légal de faire ça? Bah non, pas tellement. Ça peut être des infections en plus, c'est terrible. Pareil, pour mes 30 cm, la coiffeuse était bien notée sur Planety. Ouais, donc faites gaffe. Hein. Faites gaffe. Mais moi, je suis vraiment la meuf chiante qui regarde les avis Google avant d'aller dans un resto, normalement. Tu sais, si on a une place avec plein de restos, c'est souvent qu'il y a mes potes qui s'avancent vers un resto et puis moi, pendant ce temps, je regarde sur Google Maps, tu vois. Et après, je fais « Il est pas très bien noté. » Il a que 3 étoiles sur 5. Il y a plein de gens qui font pas ça. Hein.
Mais tu écris des avis Google alors? Non, je le fais pas, mais j'avoue qu'il faudrait que je le fasse parce que j'ai fait appel à plusieurs artisans récemment. Et en fait, j'étais hyper contente de ce qu'ils ont fait. Et je me suis dit, mais en fait, je les ai trouvés parce que les avis Google étaient bons. Et du coup, il faudrait que je rajoute le mien parce qu'en fait, si jamais j'ai un souci du même ordre, je referai appel à ces mêmes personnes-là. Et en fait, je voudrais laisser des avis Google, mais positifs. Parce que je sais qu'on est plus... on est plus à même de mettre un commentaire négatif quand on est vraiment pas content que quand on est content, on met pas forcément une bonne note. Et je trouve ça dommage. En dessous de 3,5 sur 5, c'est chaud. Ouais, c'est un peu ma limite aussi, ouais. J'ai laissé un avis Google pour mon dentiste MDR. Il m'avait pris en nouveau client, alors que personne ne voulait de moi malgré ma rage de dents. Non, mais ça mérite. Hein. Quand les gens ils font ça, je trouve qu'il faudrait prendre le temps de mettre un avis Google positif. Par contre, l'avis Google négatif, franchement, j'oserais pas. Franchement, j'oserais pas. Je vous ai pas raconté mon déménagement, je crois, mais je sais plus. Mais ça s'est très très mal passé, mon déménagement. J'avais fait appel à des déménageurs. Franchement, c'est un petit peu trop long à expliquer de pourquoi ça s'est mal passé, mais en gros, il y a eu de la casse. On s'est embrouillé. J'ai cru qu'à un moment, vraiment, ils allaient me planter. Enfin bref, ça a été... Enfin, me planter. Pas me planter avec un coup de couteau. Me planter, genre me mettre un lapin. On se calme. Donc ça a été vraiment une source d'angoisse terrible. Et en fait, j'ai pas... Et ils m'ont défoncé un truc chez moi aussi. J'ai dû faire appeler quelqu'un pour qu'il répare et tout. Enfin, ça a été quelque chose, quoi. Bref. Et j'ai pas osé mettre un avis Google négatif. Parce que... Genre, vraiment, il méritait de fou. Hein. Franchement, ça a été vraiment du travail mal fait, pour le coup, et très cher pour voir ce que ça m'a coûté a posteriori en plus de ça. Et j'ai pas mis un avis Google négatif parce que littéralement, ils savent où j'habite, quoi. Je me suis dit, bon, bah, tant pis. Tant pis. Par contre, j'ai énormément de potes qui sont en train de déménager en ce moment et je leur ai dit, ne prends pas ces gars-là. Je vais pas mettre un avis Google, mais j'ai un réseau, d'accord? On reprend les meubles. Je laissé qu'une fois un avis Google sur un resto pour descendre un resto dont le gérant avait refusé à une pote enceinte d'y entrer pour aller faire pipi dans les toilettes. J'ai pas mytho dans la vie, j'ai juste raconté ce qui s'était passé. Tu peux le faire aujourd'hui avec un autre compte, personne saura d'où ça vient, c'est vrai. J'y pense, hein. Déménagement, faut avoir 2 amis de 130 kg de muscles avec toi minimum pour s'assurer que ça se passe bien. Bah mon déménagement, mais je crois que je l'avais dit quand même, mon déménagement s'était mal passé. Je crois que je l'avais déjà dit et que j'aurais dû louer un juice et un poca, je pense. J'aurais pas eu de soucis. Pourquoi tu pleures, mon bébé? Tu vas aller boire? J'arrive. Je crois qu'il avait un peu trop chaud dans le bureau. Donc, oh non, bébou, ne pleure pas. Hein. Et donc non, j'ai jamais mis un avis négatif sur Google, je crois pas. J'en ai mis des positifs, ça m'est déjà arrivé. Mais négatifs, non, jamais. Jamais. Alors que franchement, il y en a tellement qui auraient mérité. Je me souviens justement, j'ai vraiment pas de chance avec les gens qui me font les ongles. Il y avait une fois où la meuf, elle m'avait fait vraiment mal de fou. J'avais saigné de partout. Au niveau des cuticules et tout, vraiment, c'était vraiment un carnage. J'avais du sang partout sur les mains. Et franchement, là, l'état dans lequel c'était, j'aurais dû mettre un avis Google négatif, franchement. Parce que là, c'était pas juste... Tu sais, ça peut arriver, si vous ne faites jamais les ongles, je vous explique. Normalement, la prothésis ongulaire, elle est pas censée te faire mal, mais... Ça peut arriver quand t'es un petit peu sensible, que t'as une peau qui réagit un petit peu, que t'aies un petit point de sang ou un truc comme ça, ça peut arriver. C'est pas forcément la faute de la personne, tu vois. Mais là, vraiment, c'était too much, quoi. C'était vraiment... J'avais du sang sur les mains, littéralement. J'ai vraiment très peu d'avis négatifs sur... J'ai laissé très peu d'avis vraiment négatifs, sauf
1 sur 5 à un resto qui nous a refusé une table alors qu'il y avait manifestement de la place quand le gérant a arrêté la serveuse qui prenait nos détails lorsqu'il a vu que ma belle-mère était noire. Waouh, je m'attendais pas à la chute. Ah oui, d'accord. Ah non, mais mérité, c'est bon. Mérité, hein, c'est bon. Hein. Moi, l'autre jour, il y a un truc qui m'a saoulée. On est allé dans un resto avec des copines. Et des copines, j'ai une copine qui est végétarienne. Il n'y avait pas un putain de plat végétarien. Il n'y avait pas l'embarras du choix niveau resto, c'est pour ça qu'on était là. Et en fait, non, il y avait un plat végé qui n'était pas dispo. Et en fait, tu sens que tu demandes un plat végé au chef et il est en mode que faire, je ne sais pas. On a déjà eu cette discussion il n'y a pas longtemps, mais je trouve ça fou d'être chef et de pas réussir à avoir un truc pour les végés en fait. Et il y a un moment où on était... ça m'a fait rire. Il y a un moment où on était dans les refuges. Des fois, vous pouvez... Enfin, quand vous mangez dans les refuges en haute montagne et tout ça, ce qu'on a fait pendant plusieurs jours, là, le week-end dernier, tu peux demander... Enfin, tu précises tes allergies alimentaires et tu peux avoir des plats végétariens. Donc, ce qui fait que l'un des soirs, on a eu des lasagnes végé pour tout le monde. Et c'était super bon. Et je me suis dit, putain, ils arrivent à faire des lasagnes végé au fin fond de la montagne avec une accessibilité où en gros les plats sont livrés, enfin les denrées sont livrées en hélicoptère ou à dos de porteurs, de randonneurs qui va monter jusqu'au refuge pour faire le refill. Ils arrivent à faire des plats végé là-haut. Et dans la vallée, où tu peux prendre ta petite voiture pour aller à l'Intermarché qui est pas loin, ils sont pas capables de faire un plat végé. C'est quoi ce bordel? Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de végétariens dans cette communauté. Non, mais vraiment, je vous plains parce que vraiment, c'est un casse-tête à chaque fois. Je suis pas végé, mais c'est vrai que j'aime bien prendre certains plats végé dans les restos et je regarde toujours les options végé et c'est pas rare que je prenne ça. Et des fois, je suis en mode putain, ça fait pitié quoi, ce qui est les propositions. Et il y a dans un refuge justement, donc ma pote était végétarienne et elle le reprécise. On l'avait. Il te demande quand tu fais la réservation, il te précise au préalable, donc elle redit qu'elle est végétarienne. Et là, le gars lui a fait et du poulet, c'est bon? Bah non. Bah non, en fait. Du poisson, alors? Il est pas végé, mon poulet? C'est comme des haricots verts, c'est pareil. Attendez, là j'aime bien parce que tout le monde est en train de vent sur le truc de merde qui leur est arrivé. J'ai mangé dans un flunch une fois, c'était absolument immonde. Les salades étaient horribles, rien n'était assez cuit, c'était terrible. Je viens de la restauration justement et je sais que c'est pas de la faute du personnel mais de la faute de la pression qu'ils ont et du manque de temps pour bien cuisiner. Dans mon avis Google, j'ai essayé de massacrer les patrons et managers si ça peut changer quelque chose. Ouais, je suis pas sûre qu'il y ait une capacité de remise en question qui est intense, mais c'est vrai que c'est pour ça... Enfin, je mettrais pas l'avis de Google négatif, je pense, à moins qu'un restaurant m'ait vraiment rendu malade, genre problème d'hygiène, tu vois. Je pense que ça, oui. Mais et encore, c'est jamais arrivé. Vous savez que le resto qui a failli me faire crever, là, et je n'ai même pas mis un avis négatif. Mais ouais, en fait, j'ai peur, en plus, qu'en mettant un avis négatif, ça retombe sur les gens qui sont pas forcément responsables du truc, parce que justement, ils ont des conditions de travail qui sont nulles à chier, et on leur laisse pas le temps de faire bien les choses, quoi. Salut la team, voici ma recette végé incroyable qui demande pas de poulet. Alors du coup, vous prenez un poulet. Mauvaise hygiène dans un resto, ça part en avis Google direct. Ça par contre, ça peut tellement mal finir. Moi j'aime bien voir aussi les restos. J'aime pas trop les restos récents. J'aime bien quand tu vois que les premiers avis datent d'il y a 3 ou 4 ans. Je me dis qu'ils ont eu plusieurs passages de l'hygiène entre temps et que c'est nickel. Parce que putain, moi j'ai été malade de fou en allant dans un kebab qui venait d'ouvrir à Clermont là. J'étais malade comme un chien.
Vraiment, c'était atroce. Et le kebab a disparu, genre, peut-être, mais même pas 2 mois plus tard. Ce qui me fait dire que il y avait nécessairement un problème. Donc maintenant, je suis un peu en mode... Les restos qui sont établis depuis un petit moment, c'est pas mal. Merci Marine, merci beaucoup pour le 21e mois, merci beaucoup. Si les avis datent, il y a pu avoir 5 changements de propriété entre temps, Florence. Oui, bon, on n'est jamais sûr de rien, mais bon. Bonsoir, ayant été serveur dans un restaurant étoilé pendant 6 mois, sachez que oui, les chefs font au faciès. Dans celui où j'ai travaillé, 80% des tables étaient déjà réservées à l'avance, mais pour les 2 ou 3 restantes, j'avais interdiction formelle d'ouvrir la porte à qui que ce soit sans que mon supérieur valide. Ils avaient une caméra qui donnait sur l'entrée. Vous ne seriez pas surpris d'apprendre à qui ils disent non et à qui plutôt oui. En fait, ça m'étonne pas, mais quand même ça m'étonne. Tu vois, genre... dans le sens où... Bon, tu sais qu'il y a du racisme dans cette société et tout ça, tu le sais, t'as régulièrement des témoignages là-dessus, t'as régulièrement des infos là-dessus, enfin bref, tu te renseignes. Mais tu sais, t'as toujours un peu en ton fort intérieur l'envie de croire que c'est... Il y a quand même pas mal de gens qui ont envie que ça change, tu vois, et là, dans des petites anecdotes, t'es en mode... Allez. Choqué mais pas étonné, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Le seul avis négatif que j'ai mis, j'ai même fini par report un franc prix à l'inspection de l'hygiène. Littéralement, je débarque en caisse avec mes courses. Il y avait un fat cafard qui se balade sur le tapis de caisse. Je le repère qu'après coup, je fais la remarque à la caissière, elle le balaye d'un revers de la main et me dit « Oh oui, on en a souvent ». Envie de moumou. Le cafard a le droit de faire ses courses. Oh non. Des protéines gratuites. Le cafard qui faisait sa run quotidienne sur le tapis roulant qui se fait virer de la salle, c'est ça. Allez, on ferme. Il a une famille cafard à nourrir. Oh non, horrible. Horrible, horrible, horrible. Moi, il y avait un truc qui m'avait choqué une fois, mais alors c'était pas par rapport à un resto. Je crois que je t'ai déjà raconté. En fait, quand j'étais encore en région parisienne, je baladais Oliver, du coup, après mon stream. Donc souvent de nuit. Donc il devait être entre 1h et 2h du matin, je balade mon chien dans le quartier. Donc c'est un quartier en ville. Et je regarde, et puis je vois Oliver qui tique sur un truc sur le sol, et je me dis « Oh ouais, il y a un cafard ». C'est vraiment un insecte que j'aime pas trop. Après, beaucoup de gens n'aiment pas les cafards, hein, on va pas se mentir. Et je me dis « Ah, j'ai envie de changer de trottoir et tout ». Et puis en fait, c'est vraiment comme les fourmis. C'est quand tu te concentres et que tu vois une fourmi, puis t'en vois une deuxième, puis t'en vois une troisième, puis tu vois toute une lignée, et ensuite tu vois la fourmilière, vous voyez. Et bah là, ça m'a fait ça. J'ai vu un cafard, 2 cafards, pas mal de cafards. Et là, je regarde, et sur vraiment les pauvres gens qui vivaient là, il y avait une façade entière où en fait les cafards, je vous jure, remontaient jusqu'au 3e étage. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment, mais le mur était pas grouillant, mais il y en avait vraiment beaucoup partout. Et j'étais en mode au secours. Le lendemain, je repasse. New Fear Unlocked. Ah non, mais tu le saurais, t'inquiète. Le lendemain, je repasse. Il y a rien. Il y a rien. Il n'y en a pas un seul sur le mur. C'était 2 jours. J'étais en mode, c'est fou. Et en fait... Voilà. Mais il y avait clairement un souci. En fait, les gens qui vivaient là, ils devaient clairement le savoir. Tu peux pas passer à côté d'un truc comme ça, en fait. Ça rentre forcément chez toi, vous le sauriez. Donc vous faites pas de bile en mode putain, ça m'arrive. Mais moi, j'étais dans un truc pas très loin. Et je me suis dit, mais imagine, à un moment, ils en ont marre de cet appart et ils changent et ils vont dans le mien. Mais c'est vraiment... Ouais, ça sort la nuit, mais j'étais fascinée de voir la différence jour-nuit, quoi.
Ah bah oui, t'as raison, Nico. Quand je suis arrivée à Paris, je faisais mes courses dans un supermarché qui avait tout le temps des produits périmés en rayon. Genre pas des yaourts ou des gâteaux passés d'un jour ou quoi, de la viande hachée de plusieurs jours, du poisson, etc. Je signale au responsable une fois, deux fois, aucun changement, bah j'ai signalé et plus jamais retourné. La viande hachée périmée, ça peut littéralement tuer des gens. Bah, l'autre jour j'ai acheté de la viande, là où je vais faire mes courses, et c'était clairement, je pense, une erreur parce que c'est vraiment la première fois que ça m'arrive. Et je pense que la viande était déjà périmée quand je l'ai achetée. Parce que je l'ai pas laissé traîner dans le frigo très longtemps et je me suis rendu compte que la DLC, elle était passée. Et pas mal, tu vois. Et j'étais en mode... Mais je me dis, bon, surtout les produits mis en rayon, après, c'est aussi à moi de faire attention et tout ça. Mais c'est la seule fois où ça m'est arrivé. Quand c'est vraiment récurrent, là, c'est un peu chaud quand même. Mais oui, la viande avariée, c'est vraiment... Autant, moi, je mange certaines choses avec la DLC passée, du genre... les yaourts, par exemple, tu vas pas le faire après 3 mois, tu vois, mais si le yaourt, il est dépassé de 1 semaine, vraiment, c'est pas grave, quoi. Et d'autant plus que les yaourts blancs, je crois. Les yaourts aux fruits, c'est peut-être un petit peu... Je crois que c'est un petit peu plus sensible, il me semble, que les yaourts blancs, mais is ok. De toute façon, il faut faire confiance à son odorat quand on ouvre un truc comme ça. Hein. Mais la viande, mais jamais. Jamais la viande. Jamais, jamais, jamais. Si vous voyez que la DLC, elle risque d'arriver et que vous la dépassez, il vaut mieux la congeler dans ces cas-là, mais... Et faire confiance à ses yeux. Ouais, faut vraiment mettre en... tous ses sens en émoi quand on a un doute. Hein. C'est vraiment les yeux et l'odorat, hein, surtout. Hein. Quand quelque chose est vraiment mauvais, tu le sais en vrai. Merci beaucoup Ninofi, merci beaucoup pour le prime. Après cela dit, l'autre jour j'ai bouffé un truc, ça m'a pas réussi et mon odorat m'avait pas dit attention. C'est dur, dans le cadre de mon boulot, je suis amenée à faire des visites à domicile chez des personnes âgées. Je suis allée dans un appartement, des dizaines et des dizaines de souris partout, des trous partout dans les murs. Elles avaient des copains, araignées, moucherons collés partout dans la cuisine. Ils commençaient un élevage de pigeons parce qu'ils les trouvaient mignons. Des jours comme ça, je hais mon taf. Aïe aïe aïe. Merci beaucoup Benny, merci beaucoup pour le 29e mois, merci beaucoup. Des gens qui prennent le paquet de steak, qui le laissent à la caisse et qui est remis des heures plus tard en rayon. Ouais, ça, ça me fait peur, ça. Les araignées, ça veut dire que la maison est saine. Ouais, alors ça, j'ai jamais trop su si c'était vrai ou pas. Parce que les maisons à l'abandon, t'as quand même des araignées, donc je pense que c'est vraiment un truc pour se rassurer, ça. Hein. Parce que c'est pas une info de chat, ça. Je pense que c'est un peu du bullshit, ouais. Je veux bien y croire, hein, mais... J'élève les araignées de mon immeuble au cas où il y a une infestation de mouches comme il y a 2 ans. Je suis biaisée. Moi, je laisse hein, les araignées chez moi. Hein. Si elles sont... si c'est des petits faucheux et tout... Là, j'ai déménagé il n'y a pas si longtemps, donc il n'y en a pas tant que ça, mais... Mais quand j'en vois une et qu'elle est vraiment dans un coin de chill et tout ça, et qu'elle fait sa petite toile et qu'elle me ramasse des moustiques, je la laisse. Hein. Point d'araignée, quelle est la situation? Bah, elle a pas bougé, hein. Enfin, je l'ai jamais revue en tout cas. En vrai, le jour où je déménage, j'ai trop peur que les futurs locataires les tuent. Mais tu sais ce que j'ai fait, Lys? Quand j'ai déménagé, j'étais sûre que les futurs locataires allaient les tuer, les araignées. Donc je les ai prises pour les mettre ailleurs. Je les ai pas déménagées avec moi, mais je me suis pris un moment avec mon petit Tupperware et ma petite feuille là pour les bouger et je les ai mis à la cave. Merci beaucoup Maxiller pour le 44e mois de sub, merci beaucoup. La petite rando.
Comme les poissons d'argent là. Ah non, les poissons d'argent, atroces. Mais ça c'est un truc plutôt de salle de bain, ça. Les poissons d'argent, c'est des trucs qu'on trouve dans les pièces humides en général. Je sais pas trop quel est l'intérêt d'ailleurs. Enfin, dans le sens... les poissons d'argent, est-ce... Pas autant les araignées, je capte. Poissons d'argent, genre qui les graille en fait? Ça chasse les autres petits insectes, donc pareil, ok. Les poissons d'argent, ouais, j'aime pas ça, donc je vous montrerai pas. Mais en gros, ça ressemble à... C'est pas un scolopendre ou un mille-pattes, hein, c'est pas ça. Mais c'est des insectes qui sont assez petits. Ça fait la taille d'un ongle à peu près, je pense. Ouais. Et c'est assez plat. C'est un peu argenté. C'est un peu argenté. Et voilà. Et ça a trop de pattes. Si on me demande, ça a trop de pattes. Mais je vous montrerai pas, hein, ça, j'ai pas envie. Hein. Ouais, ça ressemble à un pince-oreille, ouais. Ma hantise du moment, les mythes alimentaires à cause des graines en vrac. Ça, j'en ai chié pendant un moment. Non, c'est pas des cloportes, c'est plus gros qu'un cloporte. Mais ça ressemble un petit peu en vrai. Les mythes alimentaires, j'en ai eu un paquet. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai acheté plein de bocaux pour le riz, pour les pâtes, pour la farine, etc. Parce que j'en avais ras le cul, j'arrivais pas à m'en débarrasser. Et c'est la seule solution que j'ai trouvée. Ça et les tuer dès que t'en vois une. Ce qui est très bien, c'est que c'est pas très vif une mythe alimentaire. Donc c'est assez facile de les éclater en vrai. Et ensuite, ouais, tu transvases tout. Tu fais attention à ce qu'il n'y ait pas de miettes. Moi, il y a un truc qui m'a un peu foutu dans la sauce par rapport aux mythes alimentaires et je m'en rendais pas compte. C'est qu'en gros, je rangeais mes vivres dans un tiroir, comme ma cuisine était comme ça. Et en gros, au fur et à mesure, il y avait des... Je sais même pas comment elles arrivaient là, mais il y avait des miettes qui se sont mises, pas au fond du tiroir, mais tu sais, qui tombaient au fond du meuble, à l'étage d'en dessous. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Dans le caisson, en fait. Et c'est un endroit où tu fais pas le ménage hyper souvent, on va pas se mentir. Ça veut dire qu'il faut que tu tires ton tiroir, voire que tu le retires pour aspirer les miettes. Et ben je pense que cet endroit a participé à la prolifération des mythes alimentaires. Mais après, les mythes alimentaires, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des endroits qui sont... Genre mon ancienne maison, j'ai vraiment quasiment toujours vu des mythes alimentaires à droite, à gauche. Avec des moments plus ou moins, surtout au début, des moments où c'était particulièrement intense. Et là, depuis que j'ai déménagé, j'en ai plus, quoi. L'achat en vrac favorise aussi malheureusement les mythes alimentaires. Aïe, aïe, aïe. Tu ne démontes pas ton vaisselier tous les dimanches, grosse crasseuse. Qui vient en premier, la miette ou la mythe? Mais ouais, quand j'ai déménagé... Le premier déménagement que j'ai eu à Montpellier, j'ai eu des mythes alimentaires et j'ai jeté tellement de choses, ça m'a fait mal au cœur, mais j'étais en mode c'est pour des raisons d'hygiène, quoi. Et c'est là où j'ai acheté des bocaux. J'ai acheté des bocaux et du coup j'ai acheté mon paquet de pâtes, voilà, Barilla ou je ne sais quoi, et direct je transvasais dans le bocal et du coup le bocal n'est ouvert que quand je vais me faire des pâtes et je l'ouvre, je verse mes pâtes, je referme. Ça m'a trop saoulée en fait. Je vais finir angoissée et parano à la fin de ce stream. Non, il faut pas l'être. Mais de toute façon, les mythes alimentaires, ils prolifèrent même dans les bocaux. Oui, mais c'est le truc de base est contaminé. Mais non, mais soyez pas angoissés. Si vous voyez pas de mythes alimentaires, les mythes, ça se reconnaît assez facilement en vrai chez soi. Si vous voyez pas de mythes voltés, vous auriez pas a priori de soucis. Hein. Barilla cries in Italian. Oh. T'as déjà eu des poissons d'argent? Oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Je sais plus ce que j'avais fait. Je crois que j'avais lavé mes tapis de... Je crois que j'avais fait un grand ménage. C'était seulement à la salle de bain. Pour moi, c'est pour ça que c'est dans les pièces humides. J'avais lavé à grande eau les tapis de douche et tout ça et nettoyé à fond la salle de bain et c'était pas revenu, je crois. Mais les mythes, c'est pour les habits, non? Il y en a deux types. Il y a les mythes pour les fringues et les mythes alimentaires. C'est pas le même genre. Et d'ailleurs, je me demande, vraie question, quand j'ai eu mon problème de mythes alimentaires, donc j'ai acheté des produits anti-mythes alimentaires, c'est des trucs vraiment atroces où que tu colles vraiment des bandes, vraiment, c'est vraiment la maison de la campagne, tu sais, où t'as mis une bande comme ça sur un meuble et t'as plein de mythes qui viennent se coller au fur et à mesure.
C'est dégueu, mais au bout d'un moment, quand t'as un problème de mythe, tu fais comme tu peux, tu vois. Et les produits étaient brandés mythe alimentaire ou mythe textile. Et je me suis dit, est-ce que c'est marketing ou est-ce que vraiment c'est différent? Je ne sais pas. Une bande bleue? Non, c'est un petit truc à coller, quoi. J'ai jamais eu les trucs de... les attrape-mouches là qui tombent là du plafond là. Ouais, c'est à base de phéromones, ouais. Les rubans là. Tu te baisses, ils se coincent dans tes cheveux et c'est carnage quoi. Non, non, non merci. C'est les mythes que tu manges et les mythes que tu portes. Mais après, pour avoir déjà fait des vacances vraiment full campagne, pas loin de troupeaux ou ce genre de choses, ben en vrai, je comprends. En vrai, les attrape-mouches comme ça, là, les rubans pour attraper les mouches, je comprends de fou parce qu'en fait, c'est vraiment sans commune mesure par rapport à en ville, quoi. Ce qui me fait un peu mal au cœur, c'est que, en fait, je me dis que, putain, mais les mouches, elles doivent souffrir de fou quand elles sont là-dessus, quoi. Elles doivent pas mourir tout de suite, quoi. Apparemment, les libellules aident à éliminer les mouches. Ah ouais. Là, l'autre jour, j'ai sauvé une menthe religieuse chez moi. Il y avait une petite menthe religieuse qui était dans l'encadrement de la porte. En fait, j'étais sur ma terrasse et du coup, j'avais ouvert la porte hyper longtemps et la menthe religieuse, elle s'était foutue là. Et j'allais refermer la fenêtre et je me suis rendu compte, la porte-fenêtre, et je me suis rendu compte qu'il y avait une menthe religieuse à cet endroit-là. Je me suis dit, ah, je vais la sauver. Je l'ai sauvée. Ça a vraiment une tête de tueur, ces trucs-là. Les libellules, ça arrive que j'en ai chez moi aussi. Elles n'ont aucun instinct de survie, elles font tout ça. Mais ça me fait peur, les montres religieuses. Enfin, ça me fait peur. En fait, je me souviens, quand j'étais adolescente, d'avoir vu une photo d'une montre religieuse de face, en mode macro, quoi. En mode vraiment très gros plan. Et ça m'avait vraiment impressionnée. Et depuis, j'ai un peu peur des montres religieuses. En plus, c'est gros pour un insecte. Ouais, celle-ci, elle faisait moins de 10 cm, honnêtement. T'as vu une fourmi en gros plan? Oui, aussi, ouais. Mais les insectes en gros plan, il y a un truc qui me fascine et qui me perturbe à la fois. C'est un peu comme les poissons dans les abysses. Je suis fascinée. J'ai vraiment une fascination vraiment intense pour ça. Et d'un côté, je suis terrifiée aussi, quoi. Ouais, les mouches en macro, c'est pas beau, hein. Libellule, c'est un peu flippant aussi, ouais. Avec leurs gros yeux, là. Ça fait vraiment bestiole de l'espace, ouais. Vous saviez que les libellules ont un organe qui s'appelle pyramide anale? Non. Nouvelle fenêtre privée. Je sais pas. Trouve pas l'info. Cortex les pyramides. Les araignées en gros plan, ça fait flipper. Je sais pas, ça dépend lesquelles. Il y en a des toutes petites, elles font très cute. J'en montrerai pas parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont phobiques. Mais il y en a vraiment des toutes petites, elles sont vraiment choupies, quoi. Vous savez, il y avait un truc aussi où j'avais vachement peur des serpents. Attends, Snake with Arms. J'avais vachement peur des serpents avant. Et une fois, j'étais tombée sur sur un thread avec que des images de gens qui avaient rajouté des petits bras sur Paint. Je vous jure que ça
Ça a calmé mon anxiété. Attendez, je vous en mets quelques-uns. Je vous préviens quand je passe sur la fenêtre pour ceux qui sont phobiques. C'est vraiment des photos, c'est pas des photos où on voit des serpents qui bouffent des trucs ou que sais-je. Hein. Vraiment, je vous montre des trucs... C'est si drôle, j'aime trop. Alors, je vais passer sur des images de serpents, je tiens à vous le dire. Mais ils ont des petits bras. Ils ont des petits bras. Il faut que je regarde le subreddit Snake with Hats. Oh, pitié. Donc là, on s'y jette. Il est trop cute. C'est le angle grumpy. C'est le angle grumpy. Et je sais pas, j'aimais vraiment pas les serpents. Bon, je serais pas hyper à l'aise d'en avoir un sur moi, de le tripoter ou d'en avoir un proche de moi. Mais je suis vachement moins phobique depuis que je suis tombée sur cette trend qui date en plus. Hein, mais alors attends, du coup, Snakes with Hats, j'ai besoin de voir. Pardon. Il m'a vraiment fait rire de fou. Il est vraiment bien. Oh non, c'est trop cute. Mais lui, il mue, non? J'aime beaucoup le subreddit. Fin des serpents. Fin des serpents. Le casque Boris, il était trop chou. Bah voilà, ça a apaisé un truc en moi sur les serpents. Je vais pas vous mentir. Donc voilà. Après, bon. Pas très fan de les avoir comme animaux de compagnie, si on me demande, j'avoue quand même. Ce stream a pris 40 ans cependant. Quoi? Vous aimez pas les serpents avec des chapeaux? Go dessiner des bras sur les avis d'imposition. Regarde si j'en vois un autre bien, mais là j'en vois plus trop. Là. On a fait le mieux, je pense. Hein. Je fais une crise de panique immédiatement si je suis face à un serpent. Putain, mais moi j'en vois jamais en plus. J'ai vraiment l'habitude de me balader en forêt et tout. Je ne capte jamais. Il y a eu une fois où je me suis fait une frayeur parce qu'il y avait un serpent pendant que j'étais en balade avec Oliver et c'est Oliver qui l'a capté et du coup il a commencé à se rapprocher du serpent en mode curieux et là j'ai vraiment paniqué en mode... En fait ce qui est bien c'est quand tu connais bien ton chien, il comprend il comprend la différence entre le arrête en mode bon s'il y va c'est un peu chiant mais c'est pas la fin du monde et le arrête genre net et précis en mode danger imminent et là tu m'écoutes, ça c'est trop bien. Et du coup là c'était la deuxième version j'avoue. J'avais pas envie qu'il se fasse mordre, je sais pas si c'était une vipère ou quoi. J'avais pas trop le temps de me dire c'est une vipère ou c'est une couleuvre, attendez, est-ce qu'il y a le petit V, est-ce que les yeux sont comment? Ah bah il a mordu Oliver, bah mince, ah bah c'était une vipère, zut. Non, on va pas faire ça. Oh, je me pointe dans le jardin d'amis qui ont des enfants de 3 et 5 ans et au milieu de la pelouse, une grosse vipère le flippe. La vache. Mais ça se planque un peu les serpents en vrai, c'est pas... Enfin... Non, alors j'ai aucun instinct de survie, peut-être que je suis passée à côté de 1000 fois de serpents et je les ai juste pas captés quoi.
Mais ouais, j'aurais pas imaginé que... Ça dépend, tes amis, ils vivent en ville ou pas? Ou même dans un petit lotissement, même pas forcément en plein centre-ville, mais... Ou genre campagne. Merci Chapinou pour le 59e mois, Volt pour le 23e mois, merci beaucoup, merci Zine pour l'année de sub, Mathis pour le Prime, bienvenue à toi la communauté, je sais plus si j'ai remercié, Max Ziller pour le 44e mois, Benny Baz pour le 29e mois, Ninofi pour le Prime, bienvenue à toi, je crois que j'avais remercié mais dans le doute, refaisons-le. Dans mon village à la montagne, campagne, ok ça me rassure. Non, parce que moi j'aurais peur que mon chien se fasse piquer justement, mais... Les scutigères vélos, ça me dégoûte leur aspect. Ah, ça c'est ma phobie, c'est vraiment, je peux pas. Ça je peux pas. Il y a plein d'insectes où je suis pas très à l'aise, mais bon, je peux quand même les mettre dans une boîte et les sortir dehors et tout. Par contre, depuis... J'arrive. Depuis ma mésaventure sur Elden Ring, avec la grosse araignée qui était probablement une tégénère. J'ai acheté ça. J'ai acheté ça, qui est un petit truc pour prendre les araignées. Attendez, je vous fais la démonstration. Putain, on est vraiment sur télé-shopping, mais... Hop. En fait, ça permet de prendre l'araignée, ça l'emprisonne, et hop, vous allez la mettre dehors, et on est tranquille. Démonstration avec cette araignée en plastique qui était fournie avec. Il y a la petite araignée, je la prends, je vais vous montrer après. Attendez, j'ai pas encore travaillé le mouvement à 100%. Là, c'est une fausse, hein. C'est une fausse. Ça l'emprisonne, mais ça ne la tue pas. Ça ne la tue pas. Et, paf, on la met dehors. C'est extraordinaire, non? Je sais pas où est-ce que j'ai mis l'araignée en plastique. Je l'ai fait tomber, elle va me faire une frayeur, un de ces quatre. J'en prends 4. On a peur des araignées. Oui, mais justement, vous êtes à distance, regardez. Après, je regrette qu'il n'y ait pas, si vous voulez vraiment une review sur ce produit, je regrette qu'il n'y ait pas une rallonge. Je cache pas. Mais si j'avais eu ça le jour où il y avait la tégénère, ben, on n'aurait pas eu le problème, quoi. On perd le contact humain en ne la prenant pas à main. La distance est trop courte. Non, mais l'araignée, elle va pas vous sauter à la figure non plus, quand même, non? Obligé, ça l'écrase. Non! Non, parce qu'en fait, c'est pas hyper... C'est pas hyper fort. En fait, c'est juste qu'il y a plein de poils. Non, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est juste qu'il y a plein de poils. Il a... Ce plan est chic, non? C'est juste qu'il y a plein de poils, là, pour écarter. Hop, ça l'emprisonne un petit peu. Mais elle ne meurt pas. Voilà. Puis j'ai une raquette électrique, la peur a changé de camp. Bah, la raquette électrique, pour le coup, moi, c'est les moustiques, c'est tout. Vous aimiez pas ce plan? Un écart à nu. C'est un écart à nu, exactement. La fameuse pyramide. C'est pas que des poils, je vois des pinces aussi. Mais non. Pourquoi j'essaie de vous vendre mon truc? Si vous en voulez pas, c'est pas grave. Non, c'est pas une pince. Pas de pince. Voilà.
Ça marche comme gratte d'eau. Ça peut. À savoir si vous avez envie de partager des petits restes d'araignées sur vous, quoi. Le balai à chiottes interdit. POV, tu allumes la télé avant les dessins animés, donc c'est encore le téléachat sur la pince des araignées. Avec le doublage un peu nul. Avec ce produit, plus de peur. Gérez votre peur des araignées en les attrapant sans les tuer. Comment t'as découvert ce truc? Parce que pendant le soir où il y avait mon araignée là qui se baladait sur mon mur pendant que je jouais à Elden Ring, quelqu'un m'a dit mais t'as pas un truc pour attraper les araignées à distance? T'es pas tombé dans l'oreille d'un sourd? Du coup je me suis dit ah vas-y je vais aller checker et j'ai acheté cette petite merveille du coup. Est-ce que t'es contente finalement? Bah j'ai pas vu d'araignée depuis. Voilà. Je pense qu'elles ont juste vu l'outil et ça leur a fait peur. Mais où? Je crois que je l'avais trouvé sur Amazon, je crois. Mais j'en avais vu une fois dans un supermarché et tout ça, donc ça doit se trouver aussi. Merci beaucoup Siwaz, merci beaucoup pour le 37e mois. C'est vraiment le truc en plastique ultime, genre ça coûte 10 balles. Hein. Merci Siwaz pour le 37e mois de Prime, merci beaucoup. Faudrait voir le test en conditions réelles. Bah je suis désolée, je vais pas utiliser une araignée pour faire la démo, j'en ai pas là sous la patte. T'as rien traqué? Non même pas en plus. Mais je vous sens sceptique. Je vous sens sceptique sur mon attrape-araignée. Y'a pas Oliver pour faire une démo? Je sais pas où il est le petit père d'ailleurs. Attendez, je vais chercher mon chien. Il s'est mis dans la pièce la plus fraîche de la maison. Il a trop chaud. Il a trop chaud. Therapédia sur YouTube m'a aidé à avoir moins peur des insectes en tout genre si jamais ça peut aider quelques personnes. Je le lis à voix haute parce que je pense qu'il y a des gens que ça peut intéresser. Mais est-ce que je peux montrer la chaîne YouTube sans qu'il y ait des grosses araignées en gros plan pour nos amis qui sont phobiques? T'as vu, je fais attention quand même. Je peux pas vous montrer. je peux pas vous montrer, juste croyez-moi quoi. Attendez, j'essaie. Non, Verk. Ah, j'aime pas. Allez. J'ai vu des trucs atroces. Les minières, ouais, pour ceux qui sont phobiques, elles sont un peu hardcore. Ouais, je vais pas vous montrer. C'est un dino avec des dinos slips dans le meuble en bas. Oui, je l'ai mise là. Oui, le truc est passé ici. C'est les slips. C'est le tableau qui était devant le meuble, le truc Lego là. Merci beaucoup Devodera, merci beaucoup pour le 6e mois, merci beaucoup. Est-ce qu'on passerait pas sur Balatro par hasard? Quand on parle bestiole, je me dois de faire de faire parler du coq Schaffer. C'est son vrai nom, je le jure, il est super et je le trouve trop mignon. J'avais besoin de le partager. Mais je veux pas cliquer, j'ai peur. Rien que moi, il y a certains insectes où... Vous savez maintenant avec les écrans tactiles, quand tu tombes dessus et que tu dois mettre ton doigt dessus et scroll, ça me... Alors c'est une photo, c'est des pixels, on s'en fiche, mais rien que ça, des fois ça me... Je peux pas. Du coup, c'est quoi le numéro pour le téléachat du stream, Florence? Il faut cliquer sur le bouton s'abonner en dessous. Voilà. Ou lier son compte avec Prime et let's go. Allez, on va passer sur Balatro. Suffit de parler de sale bait. De sale bait.
J'ai fini mon téléachat. Un jour, je pourrais vous faire un téléachat très sérieux sur les objets que j'ai achetés et dont je suis vraiment très contente. Et si demain, il lâche, je les rachète dans la foulée. Mais bon, il y en a... Enfin, des choses très différentes, quoi. Le rice cooker. Mais je n'ai toujours pas le rice cooker. Je sais pas si c'est un truc qui va être vraiment pertinent pour mon utilisation. Je sais pas. J'hésite. J'hésite.